Nous allons démontrer géométriquement la première identité remarquable. Cette première identité s'écrit donc A plus B au carré égale, donc si vous la connaissez, je vous laisse répondre. Puis on va essayer de trouver à quoi ça correspond. Donc lorsqu'on voit A plus B au carré, eh bien ça correspond à l'aire d'un carré qui aurait pour côté A plus B. Donc ça veut dire que ici, il faudrait que ma longueur totale, ça représente A plus B. Et puis de même ici, ma longueur totale représente A plus B. Je vais l'écrire en dessous. Et on va voir en fait comment cette aire de carré, on va pouvoir la découper autrement pour trouver en fait cette fameuse formule. Donc si on voit une longueur A plus B, ça veut dire qu'en fait, j'ai un premier segment d'une longueur de A, à qui j'ajoute en fait un deuxième segment. Donc je vais faire aussi de l'autre côté pendant qu'on y est. Là, j'ai une longueur A. Et puis j'ajoute en fait une partie qu'on va appeler B. Donc vous êtes bien d'accord que la longueur totale ici c'est A plus B. J'ai un élément A plus en fait une partie B. Géométriquement en fait, ça va vouloir dire que je vais avoir un nouveau partage ici. Qu'est-ce qu'on voit apparaître? En fait, ici on voit apparaître une première surface, là, qui est un carré de côté A. Ça veut dire que son aire, elle vaut, je vous laisse répondre, elle vaut A au carré. Ensuite, on va regarder le petit bout qui est ici. J'ai encore un autre carré. Et en fait, l'aire de cette partie-là, eh bien, comme c'est le côté bleu, c'est B carré. Et puis en fait, on a deux autres parties ici, comme je vais faire apparaître en jaune, qui sont des rectangles, ici. Donc j'ai un rectangle ici qui a pour côté, donc pour longueur grand A, enfin petit a, pour largeur B. Donc on sait que l'aire ici, c'est A fois B. Et puis même chose, j'ai le même en fait rectangle, cette fois-ci qui est couché. J'ai la longueur A ici, avec un côté B. Ça veut dire que l'aire ici du rectangle, c'est aussi A fois B. C'est pour ça que lorsque j'exprime l'aire totale, donc l'aire en vert, eh bien je peux le faire avec la somme de ces quatre éléments. C'est-à-dire que j'ai l'aire de mon petit carré de côté A, plus j'ai l'aire de mes deux rectangles. En fait, ici, c'est les mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai 2 fois A, B, plus en fait l'aire en bleu, B carré. C'est pour ça que en fait, la première identité remarquable dit A plus B au carré égale A carré plus 2 fois AB plus B carré, c'est-à-dire l'aire des deux rectangles jaunes. Et c'est cet élément-là qu'en général, vous oubliez de noter. Si on fait un exemple, si je veux calculer 2x plus 1 au carré, donc l'élément A, ça va être ce 2x, c'est tout ça. Ça, c'est ma valeur de A. L'élément B, c'est mon 1. Je suis bien dans ma configuration A plus B. Donc si j'applique ma formule, ça va faire A au carré. Donc on fait attention. Si j'écris juste ça, 2x au carré, en fait le carré, il porte sur le x. Donc pour bien que ça porte sur le 2x, on va mettre des parenthèses. Donc 2x au carré plus, la formule elle dit 2 fois A, donc 2 fois le petit a qui vaut 2x, fois le petit b qui vaut 1, et ensuite plus l'élément b, c'est-à-dire 1 au carré. Quand on calcule tout ça, donc 2a au carré, alors le carré il est pour tout le monde, donc il est pour le 2, donc 2 au carré ça fait 4, il est pour le x, donc ça fait x au carré, plus, donc priorité à la multiplication, donc on va calculer tout ça, donc 2 fois 2, 4, 1 fois 1, donc il me reste 4, et puis j'ai le x, donc on écrit 4x, et ensuite plus 1 au carré, ça fait 1. Donc en fait, lorsque je développe 2x plus 1 au carré, donc ici en fait, c'est la forme que tout à l'heure je vous
on a vu dans la vidéo précédente, qui s'appelle une forme développée, puisqu'elle est mise sous une somme d'éléments, cet élément-là, plus cet élément-là, plus cet élément-là. Et puis la formule de gauche, en fait, quand je vois 2x plus 1 au carré, ça c'est une forme factorisée. Alors combien y a-t-il de termes? Il y en a deux, parce que lorsqu'on dit 2x plus 1 au carré, en fait ça veut dire 2x plus 1 fois 2x plus 1. Donc j'ai bien une forme factorisée avec deux produits, enfin deux facteurs.